Salut YouTube, c'est Cédric Mang 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck de structure. Donc nous sommes sur ma page Facebook. Donc j'aimerais que vous likez. On est à 13 j'aime, donc j'aimerais qu'on arrive à 20, ce serait pas mal. Pour le stress, je préfère une petite communauté. Alors, le dernier deck qui est sorti, c'est l'assaut des rois du feu. Comme tout le monde le sait, c'est un deck qui va très bien avec le booster le feu du Cosmo. Donc tout comme l'ascension des abysses avec le deck O qui est sorti. Alors, première carte exclusive du deck, donc nous allons commencer. C'est Avatar Grand Roi du Feu, qui a Runix. La cote est à 8 €, c'est une bête ailée, 2700 patates, donc c'est très bien. On va agrandir. Alors, durant la prochaine stand-by phase, après que cette carte a été détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Lorsque vous le faites, détruisez tous les autres monstres sur le terrain. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre roi du feu, Avatar roi du feu Garnix exclu depuis votre deck. Il est bien, mais ouais, je sais pas. Il y a peut-être une place à faire, mais... Ensuite, c'est Avatar Roi du Feu Baron, je pense. 1800 patates, j'ai vu. Code 3 €. C'est une commune. Donc je pensais que ce serait une super rare. Comme toute carte exclusive de deck. Alors, c'est un bête guerrier. Donc il y a beaucoup de bêtes guerriers dans ces extensions là. Alors, si un monstre roi du feu face recto que vous contrôlez est détruit par un effet de carte, sauf durant la dommage tête, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main durant la prochaine stand-by phase après que cette carte a été détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière. Ajoutez une carte roi du feu Avatar roi du feu Baron exclu depuis votre deck à votre main. Donc lui il est plus pour tutoriser comparé à Garunix qui invoque depuis le deck. Il y a peut-être un truc à faire avec lui. Troisième carte exclusive, donc un peu moins fort. Toujours la cote à 3 €. C'est Avatar roi du feu Kirin. Donc c'est une bête, 1000 de patates, c'est pas vraiment fort, j'ai envie de dire. Niveau 3. 200 de défense, qui est très bien parce que beaucoup de monstres feu ont 200 de défense. Alors son effet, si un monstre roi du feu face recto que vous contrôlez est détruit par un effet de carte, sauf durant la dommage tête, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu depuis votre deck au cimetière. Vous pouvez envoyer un monstre feu depuis votre deck au cimetière, donc lui il est pour meuler les monstres feu. Faut voir. Ensuite c'est Phénix Sacré du Neptis, donc là on passe aux cartes de réédition. Donc Phénix Sacré du Neptis, c'était une carte qui a été rééditée. Faut savoir qu'elle était en semi-limitée dans les précédentes banlistes. Ensuite on a Mantigore des Ténèbres, bête guerrier, 2300 patates. Goka le bûcheur de malice, zombie. Ensuite Hippogriffe flamme chimérique, donc un flamme chimérique. Donc son effet, bon je vais un peu zoomer comme ça. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte une fois par tour. Vous pouvez sacrifier un monstre feu que cette carte et gagne trop pour l'attaque. Ouais, elle est pas terrible. On continue dans les rééditions avec Lance-Lord de Laval, donc très bien, suivi de Cerbère de la cloche de feu. Je fais une petite parenthèse sur les cloches de feu parce qu'ils ont beaucoup de 200 de défense, comme quelques monstres feu que j'ai vu dans les cartes exclusives. Et il y a une carte magique qui permet d'invoquer autant de monstres feu qui ont 200 de défense, et c'est justement dans ce pacte, donc c'est très très bien.
Donc toujours avec 200 de défense, soldat de la cloche de feu. Ensuite épiste de l'année aux cloches de feu. Gardes royaux, tempête de feu. Ensuite fusée volcanique, donc les cartes volcaniques. Triceratops volcanique, donc tout le monde le sait son effet, c'est quand le bannissant du cimetière. Si vous perdez par exemple 1400 points d'attaque, qu'un monstre de l'adversaire vous déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte, et donc les deux joueurs subiront ces 1400 d'attaque. Donc ça peut faire des matchs nuls, et oui, ça va, ouais, c'est bien, oui. Ensuite zombie en fusion, donc ouais, une petite carte comme ça. Esprit des flammes, on banne un monstre feu, on l'invoque spé de la main. Lutin du brasier pour attaquer directement. Renard feu, tigre de flamme, tigre des flammes, suivi de petite chimère pour augmenter l'attaque des feux. Tortue ovni qui est très bien parce que c'est les tutos du deck. Ensuite on a assaut des rois du feu, donc comme le nom du deck de structure. on va un peu détailler son effet. Donc là c'est une super rare effectivement, et la cote est élevée à 5 €, donc je pense qu'elle fera pas mal de dégâts celle-là. Alors on va attendre qu'elle s'agrandisse, voilà. Attendez. Alors, si votre adversaire contrôle un monstre feu et que vous n'en contrôlez... Non, si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, je sais pas ce que j'ai avec ces monstres feu. Invoquez spécialement un monstre feu de type bête guerrier, bête ailée depuis votre deck, donc ces effets sont annulés, et il est détruit durant la phase. Vous ne pouvez activer qu'un seul assaut des rois du feu par tour. Donc moi je la mettrais peut-être à 1 dans le deck. Voilà. Dernière carte exclusive, c'est le cercle des rois du feu. C'est une super rare, donc on a un ultra rare et 2 cartes magie super rares. Toujours une cote à 5 €, enfin une cote de chez Ultra Jeux bien sûr. On va attendre qu'elle s'agrandisse encore. Alors, voilà. Ciblez un monstre feu que vous contrôlez et un monstre feu dans votre cimetière, détruisez le monstre que vous contrôlez, et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre monstre depuis votre cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un seul cercle roi du feu par tour. Ouais, ça c'est pas terrible quand même. Je pense pas qu'elle sera jouée. Alors, explosion infernale, la carte que je vous parlais. Donc cette carte là, c'est qu'on peut l'activer comme ça. On invoque tous les monstres feu avec 200 de dev depuis notre cimetière, que possible. Donc on a 5 zones vides, on peut en invoquer 5 maximum. Par contre durant la dommage tape ils sont tous envoyés au cimetière, mais ça laisse le temps de faire des exis, des synchros, des trucs comme ça, vu que les cloches de fond ont été sorties à l'époque de la synchronisation. Accélérateur de flamme pour détruire avec les monstres feu. Libération de la nature sauvage, d'accord, une carte pour les bêtes guerriers. Pot de dualité, donc avec la banlist elle est en semi-limitée, peut-être qu'elle va être débannie ou voire remis à 1, on sait pas encore. Destruction de main pour accélérer la pioche, permutation de créatures, voilà, fardeau du puissant pour blesser l'attaque, retour des flammes pour infliger des dégâts, riposte de la cloche de feu, un pot de vin, un souffle d'aile de phénix. Carte piège très intéressante, c'est corne de la bête fantôme. Alors, ouais, on va peut-être quand même zoomer là-dessus. Cette carte-là a eu un effet fou avec le deck TG Stun, Tech Genius Stun. Vous voyez, déjà elle est en non dispo chez Ultra Jeux, parce que on fait des très bons decks avec. Alors, c'est vraiment très fort comme carte, vraiment très fort. C'est oui, c'est l'une des meilleures éditions de ce deck avec pot de dualité, c'est vraiment le top du top. Alors, ciblez un monstre de type bête ou bête guerrier que vous contrôlez, équipez cette carte à la cible, comme un équipement, il gagne 800 points d'attaque. Lorsque le monstre équipé est détruit, un monstre de votre adversaire au combat, il envoie au cimetière, piochez une carte. C'est vraiment très fort quoi, à chaque fois qu'il détruit un monstre de l'adversaire, on pioche une carte, donc ça accélère, c'est vraiment très fort.
plus ça accélère la pioche, c'est nickel. Chaîne explosive, voilà un petit équipement comme ça, qui René, artiste de feu spirituel. Donc on détruit un monstre feu, on l'inflige à l'adversaire, c'est comme ça, c'est tranquille, ça peut se mettre dans le deck, très bonne réédition. Résurrection malheureuse, ouais. Coup du cauchemar, donc l'adversaire ne peut pas attaquer avec un monstre, et le monstre sélectionné, tant qu'il est sur le terrain, il subira 500 points de dommage à l'adversaire, par son propriétaire bien sûr. Et appel de lettre hantée, voilà, pour les injecteurs, ils pourront récupérer quelques exemplaires. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker sur ma page Facebook, et on se retrouve très bientôt pour la vidéo de la banlist et le YCS Miami.